fans de L5R, bonjour. Une petite vidéo. Aujourd'hui on va essayer de faire 15-20 minutes sur Shadow Veil. Avec j'ai quelques petites heures de jeu dessus. Et j'ai pas trop trouvé sur internet de trucs et astuces. Donc si ça peut vous aider. Voilà ce que j'ai découvert. Après la première ou deuxième mission, vous allez pouvoir débloquer un petit peu tout ce que vous voyez à l'écran. La caserne ici, le portail, bon, c'est très vite. Les magistrats et les émissaires. On va commencer par le plus simple, la caserne. C'est là où vous avez vos troupes. Petit à petit, vous allez pouvoir monter de niveau. Et quand vous avez un niveau à monter, vous aurez le choix entre rajouter un objet ici, un emplacement d'objet plutôt, augmenter les stats ici, s'il n'y a qu'une seule maîtrise, débloquer une deuxième maîtrise, et un trait. Les traits, vous voyez par exemple ici, j'ai le trait combattant. Donc quand je vais mettre à partir de 2 personnages sur le terrain qui ont le trait combattant, ils vont gagner 150% de PV. Tous les alliés, et eux-mêmes gagneront le double, donc 300. On peut les voir de mémoire ici. Les traits, voilà. Les traits sont ici. Stratège, combattant, évocateur, bricoleur, vous savez lire, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé très utile le bricoleur. Vous posez un leurre sur le terrain et les ennemis vont dessus, ce qui permet de gagner un peu de temps, de les dégommer avant qu'ils vous attaquent. Assez sympa. J'utilise beaucoup. Sachez qu'au bout d'un moment dans le jeu, les ennemis seront... ils se foutent de vos leurres. Et il y en a certains qui vont cibler directement vos personnages. Mais ça enlève quand même du monde sur le terrain. Hein. C'est bien utile. Je n'ai pas testé sournois ni insaisissable. Niveau vocateur, mais vous voyez, on gagne des points élémentaires, donc pour les magiciens. Très utile. Voilà. Et donc là, moi j'ai fait un groupe moitié combattant, moitié bricoleur. Stratège, je trouve ça. J'aurais dû prendre stratège au lieu de combattant. Je pense. Voilà. Ça, c'était pour les traits. Les maîtrises, vous allez voir, il y en a 8, je crois, de mémoire. À vous de vous faire comment vous voulez monter vos persos. Le recrutement, c'est l'achat de personnages. Et l'armurerie. Alors attention, l'armurerie, quand vous débloquez un objet, c'est des objets que vous allez trouver dans l'outre-monde. Vous ne partez pas avec. Et les traits, c'est des traits en plus quand on débloque. Voilà, ça c'était... Magistrat, c'est des missions. C'est les missions secondaires. Moi j'ai tout fait. Enfin j'ai tout fait. J'en suis au chapitre 4, hein, donc j'ai pas fini le jeu. D'autres se débloqueront. Les défis, ça se fait un petit peu tout seul. On va jeter un coup d'œil pour les valider peut-être plus rapidement. Ça fait gagner des points de capital. Capital politique. Et les crânes gobelins. Les crânes gobelins, c'est pour acheter les personnages. Non, c'est pour acheter... Les crânes gobelins, c'est... Voilà, c'est pour recruter les alliés. Dernière partie, les émissaires. Donc j'ai déjà débloqué quelques petites choses. Sachez que quand vous cliquez par exemple sur les kunis qu'on n'a pas au début, si vous cliquez sur déverrouiller la classe, on recrute aussi un membre. Donc
avant de recruter un personnage, si vous n'avez pas encore débloqué la famille, quand vous allez débloquer la famille, vous allez recruter automatiquement un personnage de la famille. Chez les cailloux, voilà, vous avez cet item là qui est pas mal, embarquer un composant d'objet aléatoire. Donc dès le début vous avez un objet en plus. Chez les Yazuki, alors pas besoin d'avoir un caillou dans l'équipe, hein, ça se fait automatiquement. Chez les Yazuki, c'est la même chose, vous avez une carte dès le début. Pareil, pas besoin d'embarquer avec vous. Et ce que je trouve vachement bien, c'est la prime. Donc quand vous gagnez un boss, on gagne plus 2. Donc, ce qui permet de développer les arbres plus rapidement. Et celui-là aussi, ça sera à faire. Parce que quand on bat ma première ligne de combattants, on a... Voilà. Je vais vous montrer ça. Hop, on va se faire un petit combat. Donc oui, maintenant je peux ramener 7 personnes. Alors j'ai débloqué ça, c'est un objet ici dans les améliorations. Je l'ai acheté, je ne sais pas si je peux l'utiliser à chaque fois ou s'il va disparaître après la première bataille. Ça sera une découverte. Allez, donc moi je mets pas de chance pour... Donc on démarre, même quand vous aurez fini l'acte 1, vous redémarrez toujours de l'acte 1. Donc la carte, le boss de fin là-bas. Je vais essayer de dézoomer, voilà. Et donc plusieurs chemins pour y aller, avec des événements, avec des... Voilà. Comme je vous l'ai dit, on démarre avec une compétence. Bon, là ce sera pour mon ingénieur. Et des objets, il ne me met pas d'objets. Allez, c'est parti. Je ferai peut-être un petit timelapse pour le début. Pas trop utile d'avoir... Chaque combat... Enfin non, là c'est le premier, donc là on gagne des cartes. Oui. Ah oui, alors moi je démarre avec 20 de résilience au début, ce qui me permet dès le premier combat de passer un niveau et d'acheter ce que je veux. Moi au début je privilégie les points de commandement pour mettre de plus en plus de monde sur le terrain. Je mets les cartes un peu au pif au début. Les petites tuiles. Alors ici, on a les éclaireurs donc, qui partent et qui vont découvrir les prochaines tuiles. Je les économise pour la deuxième carte. Quand vous aurez atteint l'acte 2, enfin à la fin de l'acte 1, vous tuez le monstre ici. Et vous recommencez une nouvelle carte. Et donc là, je suis à l'acte 4, je vais devoir faire une fois, 2 fois, 3 fois la carte avant d'atteindre l'acte 4. Vraiment. Les tuiles, vous allez apprendre petit à petit les symboles, un objet, une carte, un emplacement de compétences. Donc là j'ai 2 combattants, vous voyez en haut là, ici, donc ils se donnent le bonus.
Vous verrez selon votre style de jeu les cartes que vous voulez prendre. Moi, je trouve qu'un médecin, c'est... Ceci, but du jeu pour moi, c'est d'arriver au boss avec 5 personnages. Je me suis aperçu que pour l'instant, à 4, c'est compliqué. Je pense que je ferai un petit timelapse sur tout ça. Pour la vidéo, j'ai fini mes batailles, ma série de batailles. Je suis revenu, donc j'ai fini un chapitre. Du coup, au niveau du magistrat, vous avez eu petit point d'exclamation. Je suis passé au chapitre 5. J'ai des défis que j'ai récupérés, donc effectivement, je vais gagner des points. Je vais les valider tout de suite. La caserne, point d'exclamation aussi. Et voilà, et j'ai des troupes avec où je peux passer au niveau supérieur. On va vous faire un exemple avec la dernière arrivée. Donc voilà, choix d'une case, d'une maîtrise ou de pouvoir. Je vais peut-être prendre une maîtrise. Et là, c'est une bonne question. Bon, c'est pas bon ça. Allez. C'est donc un magicien. Ah, elle a passé plusieurs niveaux. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Où ça? C'est marrant. Et chez les émissaires, voilà, donc j'ai fait, donc j'ai pas mal, j'ai 11 points dépensés. Donc ça va être cool. Voilà, je vais voir, je sais pas encore ce que je vais prendre. Allez, je vous laisse sur ces petits trucs. Si, une découverte supplémentaire. Hop, je reviens ici. Sur les personnages. Les personnages, ils ont jusqu'à 4 compétences. Donc après, même dans la carte, quand vous allez gagner des emplacements de compétences, ça ne dépassera jamais 4. Chose à penser. Voilà. Et voilà, fin de L5R. C'est là que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo.